Crypto en France. Le résumé complet de juin 2025 dans l'écosystème blockchain. Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l'écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d'horizon des actualités qui ont marqué le mois de juin, parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain. Que s'est-il passé au mois de juin en France parmi les entreprises crypto? Après l'édition du mois dernier, nous poursuivons notre nouvelle série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s'est-il passé en France au mois de juin parmi les acteurs du secteur des crypto-monnaies? Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l'industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d'un écosystème dynamique. Après être devenue la 3e société à obtenir son agrément de prestataire de services sur actifs numériques en décembre 2024, Goin est devenue la 2e société française à décrocher son agrément MiCA auprès de l'AMF le 19 juin dernier. Ainsi, le gestionnaire de cryptoactifs est parvenu à faire agréer 7 services différents, allant du conseil à la garde en passant par la gestion et les échanges de cryptoactifs, faisant d'elle la première entreprise en France à être reconnue pour une licence MiCA aussi complète. Le 23 juin, c'est Casseis, une filiale de Crédit Agricole et Santander dédiée aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion, qui a obtenu son agrément MiCA auprès de l'AMF. Cette nouvelle étape fait d'elle la banque française à officialiser l'agrément, et ce, pour des services de conservation et administration, de réception et transmission d'ordres, ainsi que de transfert de cryptoactifs pour le compte de clients. Le 30 juin, Bitstack a également annoncé avoir décroché son agrément MiCA auprès de l'AMF. Alors que l'entreprise s'apprête à lancer un compte avec un IBAN et une carte de débit Visa avec des avantages en Bitcoin, cette nouvelle étape réglementaire lui permet de démocratiser sa solution d'épargne en BTC par l'arrondi à toute l'Europe. Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC, tout au long du mois de juin, The Blockchain Group a poursuivi sa stratégie d'acquisition de BTC, financée par plusieurs émissions d'actions et d'obligations. Au total, l'entreprise détient désormais 1794 bitcoins, ce qui représente désormais plus de 32% de ses 500 millions de dollars de capitalisation boursière. Le 12 juin, les 120 députés du Rassemblement national et ses 3 autres députés apparentés ont déposé un amendement pour pousser l'étude du minage de bitcoin en France. Entre autres, l'objectif de cette enquête aurait été d'étudier l'intérêt du minage dans l'absorption des surplus d'électricité, ses effets sur la réduction des cycles de modulation ou bien ses opportunités dans la reconversion de sites industriels ou de récupération de chaleur. Quelques jours plus tard, cet amendement sera toutefois considéré comme irrecevable au regard de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. S'inscrivant dans la lignée des fameuses Bitcoin Treasury Companies, la société Crypto Blockchain Industries, CBI, cotée à Euronext Growth Paris, a fait part de son intention de céder 20 millions d'euros de blocs d'actions pour financer l'achat de Bitcoin. Le 27 juin, jour de l'annonce, le titre ALCBI a perdu 4,91% en bourse. Le 3 juin, SG Forge a officialisé un partenariat avec BCB Group pour que ce fournisseur de services de paiement intègre le stablecoin euro EURCV à son offre. Ici, l'accent est mis sur les atouts de cet euro tokenisé, en tant que mode de règlement transfrontalier. Plus tard, le 10 juin, SF Forge officialisera également le lancement de l'USDCV, un nouveau stablecoin adossé au dollar déployé sur les blockchains Ethereum, ETH, et Solana, SOL. Le 9 juin, Deblock a lancé un nouveau produit d'épargne permettant de générer du rendement sur ses stablecoins, des coffres. Disponible dès 1 € et avec des rendements pouvant avoisiner les 6% par an sous certaines conditions, ce nouveau produit a été construit en partenariat avec les protocoles de finance décentralisés, DeFi, Morpho et Yield.ICZ. Le 24 juin, Ledger, le leader de la sécurisation de cryptoactifs, a dévoilé un nouveau produit, Ledger Recovery Key. En bref, cette nouveauté se présente comme une petite carte dotée d'une puce Secure Element et d'une compatibilité NFC, afin de remplacer une fameuse seed phrase de 12 ou 24 mots, simplifiant dès lors la restauration d'un wallet. Le même jour, Ledger a également présenté son nouveau partenariat avec la mythique équipe de basketball des San Antonio Spurs, à travers un contrat de sponsoring pluriannuel, qui se concrétise notamment par l'affiche du logo de la marque sur les maillots. Tout au long du mois de juin, Meria a annoncé plusieurs nouveautés, comme l'arrivée du IOTA sur sa plateforme avec l'achat, l'échange et le staking, l'arrivée du staking de tokens Hyped Hyperliquid,
un partenariat avec Ledger pour l'intégration d'un module de staking de Hexion directement sur Ledger Live, ou encore une arrivée sur le testnet de Monad. En parallèle, bon nombre de représentants de l'entreprise étaient présents à METSTECH 2042, un événement sur la blockchain, la crypto et l'intelligence artificielle, IA, organisé au stade Saint-Symphorien par la Grande Est Blockchain Intelligence Artificial Association, GEBIA. Le 17 juin, le spécialiste du paiement crypto Lizzy a ouvert la migration de son token Lizzy. En effet, l'Edit token a été lancé initialement sur Tezos, et celui-ci devient maintenant natif sur Etherlink, un layer 2 du réseau qui permet une compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine, EVM. Le 30 juin, l'Ethereum Community Conference a ouvert les portes de sa 8e édition, cette fois-ci pour la première fois à Cannes. Jusqu'au 4 juillet, l'ETHCC8 attend plus de 6400 visiteurs, plus de 500 intervenants, dont Vitalik Buterin, et plus de 245 side events. Le 19 juin, l'association étudiante Cryptosphere a dévoilé un partenariat avec IBM pour permettre à ses membres d'accéder à IBM Skills Build. Une suite complète de cours certifiants sur les fondamentaux de l'IA, les LLM, les RAG, les multi-agents et plus encore. En parallèle, Raphaël Potard, le président de l'association, a officialisé la tenue de la 4e édition de Crypto Tour Lyon le 11 octobre prochain. Le 4 juin, La Poste a lancé une nouvelle collection de tokens non fongibles, NFT, 3 ans après sa première initiative. Plus précisément, Monument 3,00 s'inscrit comme la 4e série de NFT timbres, des timbres version Web 3, qui, cette fois, mettent le patrimoine français à l'honneur. Le 26 juin, Zama, une entreprise open source de cryptographie spécialisée dans le chiffrement homomorphe appliqué à la blockchain, a levé 57 millions de dollars en série B. Grâce à ce tour de table mené par Blockchain Ventures et Pantera Capital, l'entreprise est aujourd'hui valorisée à 1,15 milliard de dollars. En parallèle, cette annonce s'accompagne du lancement de Zama Confidential Blockchain Protocol et de son testnet public. Dès lors, les développeurs peuvent expérimenter la création d'applications confidentielles sur Ethereum, des possibilités appelées à s'étendre sur d'autres réseaux à l'avenir. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.